Et c'est Carl Laroche et Danny Poche. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette toute dernière émission de la saison 2012-2013 de Québec Quilles. Bienvenue, Danny. Encore une fois, on conclut avec nos professionnels en vedette. Encore 4 gros noms aujourd'hui. Encore 4 gros noms. Écoute, on a eu des performances des plus élevées lors des dernières semaines et certainement qu'aujourd'hui, on aura encore des performances les plus élevées avec 11 400 $ en bourse. Oui. Beaucoup de dollars en enjeu aussi. Avant de présenter nos joueurs, on a rendu hommage également à un bon joueur, excellent joueur, le meilleur joueur de la saison Meilleur chez joueur. les pros, Pierre-Luc Bouchard, il y a quelques instants. Oui. On lui a remis une plaque, évidemment, pour sa première place au classement des points après 4 tournois. Oui, après 4 tournois, chez les un professionnels. système de pointage qui donnait à chaque tournoi, on avait des points pour Oui. le rang auquel on terminait. Et c'est Pierre-Luc Bouchard, à la fin de la saison, qui a remporté ce trophée qui a été remis par Marc-André Lauzé, qui en passant est lui maintenant le président du CPQQ, le circuit professionnel des quilles du Québec. On vient de voir Guillaume Simoneau, première apparition à la télé contre notre champion en titre jusqu'à maintenant dans ce tournoi éliminatoire, le dernier de la saison, Martin Rousseau, qui a gagné la semaine dernière avec un 276. Et 11 abats consécutifs la semaine dernière. 11 abats pour terminer. Ouais. Cette fois-ci, au lieu de débuter avec une trouée, Martin commence avec un pointage de 9. Est-ce qu'il terminera avec 11 abats? Il n'aime pas ça. Non, Martin est très orgueilleux de ses performances. Un excellent quilleur qui met beaucoup d'efforts pour être le meilleur. Et je peux vous dire qu'il travaille très fort pour être au niveau où il est, mais c'est bien mérité dans son cas. Alors, voici Martin sur l'allée 27. Bras bien droit dans le jeu de Martin, une de ses qualités. Encore une fois, Oui. qui demeure. Il semble avoir tombé un peu plus près du centre cette fois-ci et la boule a eu tendance à revenir un peu haute sur la quille numéro 1 du côté gauche de celle-ci et ce qui a résulté en un pointage de 9 pour Martin. En plus de Martin, vous verrez à l'œuvre aujourd'hui pour cette dernière émission les 3 plus hauts pointages des qualifications pour ce 4e tournoi. Oui. Guillaume Simoneau, Oui. on va à l'œuvre, Sébastien Légaré et un peu plus Exactement. tard, Marc Bilodeau qui attendra pour la grande finale de ce 4e et dernier tournoi de la saison. Exactement. Lors des qualifications, après 16 parties, Guillaume Simoneau, qui est dans un salon de quilles Bellevue, un salon de quilles au degré de difficulté un peu plus élevé, a terminé avec 214 de moyenne, comparativement à 217 pour Sébastien Légaré, qui a terminé en 2e position. Et en première position, c'est Marc Bilodeau avec une moyenne de 218. Tout cela après 16 parties. Guillaume Simoneau, un jeune de 20 ans, il est commis au centre de quilles Laval de Québec. Donc, bien impliqué dans le monde des quilles. Pour la réserve, C'est fait. après un abat pour Guillaume, alors c'est bien parti pour lui. Première apparition à la télé, il a 14 ans d'expérience dans le monde des quilles. Et Oui. il est déjà un pro. Un des meilleurs quilleurs. Oui. Certainement intimidant de se retrouver sur les allées en même temps que Martin Rousseau, mais Il a obtenu sa première victoire en carrière dans le circuit à l'âge de 14 ans. donc, il joue au quilles depuis plusieurs années déjà. Voilà, deuxième abat pour Guillaume Simoneau du Salon de quilles Laval à Québec. Revoici Oui. le lancer Bon payant. lancer, bien autoritaire, lancé avec beaucoup de vitesse, frappe au bon endroit, aucune hésitation. Alors, il évolue face à un autre joueur, Martin Rousseau, qui en est à sa 16e apparition à la télé. Il a déjà gagné 5 fois devant les caméras. Oui. Oh! Ouais. Et, là, On a vu un drôle de bris ici un peu. La boule qui, au dernier moment, est revenue un peu haute sur la quille numéro 1. Déviée, mais on voit un peu, même beaucoup au centre. Et la quille numéro 1, pas la quille numéro 1, mais c'est-à-dire la boule qui a tenté de passer à côté de la quille numéro 8. Normalement, Ouais. la boule va faire tomber la quille numéro 8 lorsqu'on frappe à gauche de la quille numéro 1. Mais, Martin qui espère que ça va être le premier d'une longue série. oui, certainement qu'il... Oh, ici, un peu mince. On a vu à la ligne Martin, peut-être... lorsque Martin joue un crochet de droite vers la gauche, a tendance à... on a vu par le mouvement qu'il vient d'effectuer que son bras s'éloigne de son corps un peu et donc fait une rotation et la continuité de son lancer amplifie ce mouvement d'effet de droite vers la gauche et
on a vu que celle-ci a été trop du côté gauche pour lui donner un abat. Voilà pour la réserve de Martin Rousseau. Guillaume Simoneau qui tentera, lui, le doublé. Oui. Présentement, on voit derrière, oui. derrière Dave Deschênes, qui est le propriétaire du Salon de quilles Laval. Et encore une fois, pour une deuxième occasion sur l'allée 26, trop mince du côté gauche. Les quilles 5-9, on voit la boule qui dévie beaucoup trop du côté gauche. Et la quille numéro 1 qui dévie, se dirige vers la droite, laisse les quilles 5 et 9 en place. Salon de quilles Laval qui avait plusieurs représentants au cours des dernières semaines. Oui, on a beaucoup de bons quilleurs qui évoluent au Salon de quilles Laval, tout comme au Salon de quilles Horizon à Québec. Les quilleurs de Québec qui ont pris beaucoup de place lors des derniers tournois avec d'excellentes performances. Donc, et qui seront en vedette dans cette dernière émission de la saison. Oui, et avec des places que j'allais dire bien méritées. Oui, on a joué bien méritées. 16 parties, évidemment, pour se qualifier. Et on garde des moyennes astronomiques. Ouais. Ici, on a vu le mouvement de Guillaume à la ligne qui dit qu'il veut que sa boule dévie du côté gauche. C'était bien au centre. S'en tire à bon compte, à éviter la trouée. Les quilles 3 et 6 qui demeurent en place. Ici, une réserve pas trop difficile. Il faut simplement bien concentrer pour éviter de couper la réserve. Oh, attention, c'est dirigé au côté. Malheureusement pour Guillaume. Carreau vert. Le premier pour lui. Oui. Et 5e carreau à compléter maintenant pour Martin Rousseau. Come on! Oh, Martin, la commande. Et avec raison. Voilà. Et avec raison. On revoit le bas de Martin Rousseau. Oui, Martin qui, en quilleur expérimenté, sait très bien qu'après un carreau ouvert de son adversaire, il faut en profiter. Et c'est ce qu'il a fait avec un excellent lancer. Là-dessus, on s'en va à une première pause. Vous regardez Québec Quilles sur les ondes de la chaîne TVA Sport. Guillaume Simoneau face à Martin Rousseau. Danny, qu'est-ce qu'on peut dire jusqu'à maintenant? Oui, en quilleur expérimenté, comme je l'ai mentionné avant la pause, Martin Rousseau qui a réussi là-bas au 5e carreau. Oui. Lorsqu'un adversaire nous ouvre la porte, il faut en profiter avec l'expérience de Martin Rousseau. C'est ce qu'il a fait. Et s'il réussit un autre rabat ici, on a une avance de 23 quilles. Oh, c'est la trouée. Si, il semblait satisfait de son lancer. Probablement qu'il a déposé la boule un peu plus près du centre que prévu et la boule y est revenue complètement au centre sans se diriger du côté gauche de la quille numéro 1. Et malheureusement, ce n'est pas le même Martin Rousseau que la semaine dernière. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Il se cherche, questionne. On a vu un lancer... il semblait être surpris d'avoir sûrement tombé plus près du centre qu'il l'aurait désiré. Rappelons que le gagnant de cette partie affrontera un peu plus tard Sébastien Légaré, lui aussi de Québec. Il est du salon Centre Horizon. De Québec également, Guillaume Simoneau. Et à son tour, Guillaume, même si n'a pas autant d'expérience que Martin, cette fois-ci, c'est après le carreau vert de Martin, c'est Guillaume qui répond avec un abat. On sait très bien qu'il faut en profiter, surtout contre un quilleur de la trempe de Martin Rousseau. Aussitôt qu'on a une ouverture, on se doit d'y entrer. Il veut sûrement le doubler. Oui, sûrement. Ça dévie du côté gauche, ça revient au bon endroit. Et voilà, c'est fait. Le doublé pour Guillaume Simoneau. Belle réaction de Guillaume. Avec un doublé après la trouée de Martin. Guillaume qui revient avec un doublé pour prendre les devants dans le match. Oui, une belle réaction. Possibilité de 14 quilles de priorité pour Guillaume. Martin, lui, doit reprendre son rythme. C'est fait sur l'allée 26. L'allée 26 ne lui cause pas trop de problèmes. Martin n'a pas dit son dernier mot. C'est un peu plus l'allée 27 qui lui cause des problèmes. Il y a eu un pointage de 8 au 4e carreau, une trouée au 6e carreau. Donc, ici, Martin se doit de répondre avec un autre rabat.
Ça dévie du côté gauche au bon endroit. Cette fois-ci, c'est le lancer que Martin... Oui. De Martin Rousseau. On a vu que Martin semble avoir été porté la boule un peu plus loin devant lui cette fois-ci. Et on a vu que la trajectoire qu'il recherche a été atteinte cette fois-ci avec le lancer. Donc, lors de son lancer précédent, je suis pas mal convaincu qu'il a déposé la boule un peu plus près du centre sans l'avoir propulsé dans la bonne direction. Ouais, voilà, triplé. Guillaume Simoneau. 8e carreau. Toute une performance dans les circonstances de Guillaume qui, malgré son peu d'expérience à la télé, nous offre d'excellents lancers avec un triplé pour garder les 14 quilles d'avance qu'il avait avec 2 carreaux à jouer. Donc, une fin de match qui promet beaucoup. Si Guillaume, avec un abat, forcerait Martin à terminer en abat pour forcer la main à Guillaume de réussir au moins un abat au 10e quart. Oui! Voici 4 abats consécutifs pour le jeune Guillaume Simoneau. Il était un peu, 20 ans regarde, de Québec. il était un peu inquiet car il avait dirigé la boule un peu plus à la droite qu'il l'aurait désiré, mais à la toute fin, on voit celle-ci dévier suffisamment à gauche de la quille numéro 1 pour lui donner là-bas. Beaucoup de vélocité sur ce lancer et ça lui a donné Rousseau un excellent... répondre maintenant. Là. Martin n'a d'autre choix s'il veut se mériter la victoire de terminer en abat. Là, de 3 d'affilée. Le premier, il doit en réussir 3 autres pour un pointage de 223, ce qui forcerait au moins Guillaume à réussir au moins un abat. Le perdant de cette partie, 1 400 $ en bourse. C'est fait. Et voilà. On prend le 10e carreau de belle façon. Bon lancer de la part de Guillaume, encore une fois. Exactement la trajectoire qu'il recherche. On voit la boule dévier à la toute dernière minute, mais au bon moment de la façon dont Martin joue, avec son effet de droite vers la gauche. La boule doit dévier à gauche de la quille numéro 1 au dernier moment pour lui donner de bons résultats. Et c'est ce qui s'est produit. Guillaume Simoneau qui reste concentré. Oui. Reste concentré. C'est bel et bien que si Martin réussit un autre abat ici, il devra au moins en réussir un au 10e quart. Et Martin, avec son fameux pouce. Voilà. Martin Rousseau qui est à la recherche d'une 2e victoire consécutive dans ce tournoi éliminatoire. Oui, et Martin ici a besoin d'un bon pointage, au moins 5 quilles sur le prochain lancer pour forcer Guillaume à réussir le premier abat au 10e quart. Martin qui a joué une partie de 276 la semaine dernière. Oui. On pourrait presque dire qu'avec un 223, on assiste à une contre-performance. Oui. Et ici, bon, pointage de 6. C'est suffisant pour forcer Guillaume à réussir au moins un abat. Total de 219. Donc, Guillaume Simoneau complétera maintenant sa partie et il a la chance de poursuivre dans ce tournoi éliminatoire. Oui, on a absolument besoin d'un abat ici. À sa première présence à la télé. Oh, un lancer très autoritaire. Bien lancé. Oh, quel lancé, Carl! Oh! Guillaume Simoneau et Martin Rousseau le sait. Qui l'a montré beaucoup de cran sur ce lancer. Est arrivé à la ligne sans hésitation. Regarde la continuité dans le lancer. Beaucoup de vélocité et d'efficacité. Et sans hésitation, ça a été là-bas. Donc, il est décidé. Oui, il est arrivé à la ligne avec... Martin sait que les carottes sont cuites. Oui, Martin sait que... on a vu le mouvement qui parlait de sa contre-performance lorsqu'il a fait la trouée sur l'allée, en voulant dire qu'il n'a pas bien continué son mouvement. Et ici, un autre bon lancer. Et c'est là-bas, ça confirme la victoire. Oui, c'est confirmé. Guillaume Simoneau remporte cette partie éliminatoire et termine de très belle façon. Déjà 6 abats consécutifs. Quand même, dans les circonstances, Guillaume nous démontre beaucoup de cran. On avait besoin d'un abat et d'un bon pointage. Voilà, Martin qui va féliciter Guillaume Simoneau du Salon Laval à Québec qui se retrouvera après la pause face à Sébastien Légaré du Centre Horizon pour notre 2e partie éliminatoire. Évidemment, de cette émission, nous allons faire une pause. Vous regardez Québec Quille sur les ondes de la chaîne TVA Sport.